tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses et surtout, évidemment, du nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, qui fait son arrivée donc à l'OL. On en reparlera pendant une longue partie de la vidéo. On finira un peu sur du mercato, 2-3 trucs vite fait. Du coup, c'est parti pour la vidéo. C'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Donc, direct d'entrée de jeu, Laurent Blanc. Donc, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, dimanche dernier, pile quand je sors ma vidéo, quelques heures après, il y a des infos RMC Sport et l'équipe qui révèlent que Peter Bosz est fait virer. Et donc, Laurent Blanc serait donc le favori pour prendre sa place. Alors, pile quand j'avais sorti ma vidéo, je vous explique pas comment j'avais le seum. Parce que fallait que ça attende une semaine, du coup c'était un peu chiant. Et j'ai pas eu le temps de faire des TikTok sur le sujet cette semaine. J'avais trop de devoirs, de trucs comme ça, enfin bref. Du coup, on va vous expliquer tout ça. Ensuite, directement lundi, ça y est, ça a été officialisé. Peter Bosz et Jean-Michel Aulas, enfin, du moins ils l'ont dit au public, c'était fini. Et Peter Bosz n'était plus le coach de l'Olympique Lyonnais. Et quelques heures après, ils officialisent aussi l'arrivée de Laurent Blanc, donc à l'Olympique Lyonnais. On est assez content que Peter Bosz parte depuis le temps qu'on le réclame, il fallait que ça se fasse. Ça c'est fait, on ne pouvait pas attendre, on ne pouvait pas patienter jusqu'à la Coupe du Monde, c'était pas possible, c'était trop une urgence. Du coup, ça a fait ce qui s'est passé, donc Peter Bosz a dégagé. On va le respecter en tant qu'homme, c'était un très bon homme. Ça se dit un très bon homme. Enfin bref, c'était un super pélo. Il était toujours droit, fidèle. Il a toujours été vraiment un super gars, Peter Bosz, en humain, on va dire. En conférence de presse, il était très bon. Il parlait très bien français d'ailleurs. Après, il avait joué à Toulouse étant plus jeune en tant que joueur. Puis donc, en conférence de presse, il était vraiment super bon. Il faisait plein de locutions parfaites. Enfin, il arrivait à piéger les journalistes là où les journalistes voulaient le piéger, etc. Et enfin, là on va dire plutôt la phase un peu compliquée. En tant que coach, c'était pas un super coach, Peter Bosz. Malheureusement, ça s'est toujours mal fini avec les clubs précédents, les Leverkusen, Dortmund même, et l'Ajax. Ça s'est toujours mal fini, on va dire, mais malheureusement à Lyon, ça a fini pareil. Du coup, avec des défaites qui se sont enchaînées, le nombre de défaites n'est pas digne d'un club comme l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, il était un peu trop, on va dire, basé sur ses idées. Il ne voulait pas changer son discours, ses idées, ses projets. Du coup, malheureusement, c'est ce qui fait qu'il a sauté. On a tous réclamé qu'il change des idées, qu'il change ses projets. Malheureusement, donc, pour lui, il ne l'a pas fait. Et du coup, il a sauté. Il a sauté. Du coup, Laurent Blanc a pris sa place. On est content parce que Laurent Blanc, palmarès en tant que joueur, on ne va pas s'éterniser, on va juste souligner la Coupe du Monde 98 quand même, qui est énorme, ça c'est clair. Tout le monde le connaît, Laurent Blanc, que ce soit en tant que joueur et entraîneur, ce qui n'était pas le cas de Peter Bosz, donc ça a fait développer un peu plus de charisme et de respect de la part des joueurs envers leur nouveau coach. En tant qu'entraîneur, il a gagné beaucoup de Ligue 1, 3-4, je ne sais plus exactement, autant de trophées des champions, quelques Coupes de France. Avec l'équipe de France, il a fait un quart de finale à l'Euro, c'était pas trop une réussite, mais il a gagné en amical face à des équipes comme l'Allemagne ou le Brésil. C'est tout ce qu'on peut lui dire en international. Après, il a fait un petit passage aussi dans un club saoudien, je sais plus lequel d'ailleurs, mais du coup, ça s'est pas très très bien passé non plus, du coup il a arrêté. Et il est revenu donc le week-end dernier à l'Olympique Lyonnais, ça y est, ça s'est officialisé. Alors sur sa conférence de presse de bienvenue, qu'est-ce qu'on peut souligner? On peut souligner que il va peut-être pas forcément rester dans son idéal 4-3-3, comme un peu Peter Bosz, il a le même schéma, on va le dire, de prédilection, il préfère jouer en 4-3-3. Mais lui, contrairement à Peter Bosz, il n'hésitera pas à changer donc son dispositif et ses joueurs pour s'adapter aux conditions qui sont dans l'effectif, on va dire. S'il y a des milieux droits et des ailiers droits, on va jouer avec un système plutôt reculé sur les ailiers, un 4-2-3, un 4-4-2, des choses comme ça. On va s'adapter à tous les profils de l'équipe pour faire en sorte de concocter un dispositif pour tirer le meilleur de chaque joueur, contrairement à ce que faisait Peter Bosz, on va dire, qui était focalisé sur son 4-3-3, tandis que Laurent Blanc va pas hésiter à changer tout ce qu'il faut pour qu'on ait des conditions de vie, des conditions de travail impeccables et qu'on arrive à rapporter le plus de points. L'objectif est clair, il l'a dit en conférence de presse, c'est de ramener le maximum de points sur les 5 matchs avant la Coupe du Monde. C'est le premier objectif. On espère que ça va se faire parce que ça devient une urgence. Lyon, j'ai même pas envie de regarder le classement, mais 7-8e par là, 8-9e même avant le départ pour Rennes dimanche. Et du coup, c'est un peu compliqué, mais il faut ramener le plus de points. Et ça va être l'objectif qui sera privilégié par rapport au niveau de jeu, on va dire, à la beauté du jeu lyonnais. Il l'a dit,
L'objectif, c'est de rapporter des points. On sera content, très content si on le fait. Ça passe par un mauvais plan de jeu, enfin, un mauvais jeu, on va dire, pas un jeu très intéressant dans les duels, dans l'intensité, tout ça. Enfin, pas dans les duels, l'intensité, mais genre, la beauté du jeu sera peut-être pas incroyable. Mais en tout cas, il faut ramener des points. C'est plutôt comme ça qu'il l'a dit. Et on lui a demandé aussi s'il avait des garanties pour le mercato d'hiver. Il a dit que non. C'est peut-être le seul point qu'on va douter, même si on peut lui faire confiance. Je suis pas sûr. Beaucoup de médias disent qu'il a des garanties, mais lui, il n'a dit que non. On ne sait pas qui croire. On va plutôt croire les médias qui ont toujours juste. Du coup, Peter Bosz, il faut que je m'y fasse. Hein, Laurent Blanc a potentiellement des garanties sur le mercato hivernal à des postes à combler, des choses à recruter. En tout cas, c'est ce qu'il a, enfin, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce que les médias disent. Ensuite, on va parler des jeunes, et il l'a fait lors de sa conférence de presse. Les jeunes, il a envoyé 3 jeunes avec la réserve pour s'entraîner avec la réserve, qui s'entraînait actuellement en pro. Mohamed Larouche, Sanchez et Sel Koumbeji qu'on avait recruté au mercato en tant que doubleur de Malo Gusto, un peu jeune d'ailleurs, futur pépite, enfin du moins il a annoncé comme ça. Du coup, il les a envoyés avec la réserve, il a dit, et il l'a souligné. On va surtout compter sur les joueurs d'expérience dans ces moments-là, parce que c'est une crise, c'est des moments difficiles. Du coup, les joueurs d'expérience débuteront plus le match, et les jeunes, ils seront plus en tant que super sub, ils joueront moins, mais s'ils doivent jouer, ils joueront. En tout cas, s'ils méritent de jouer, ils vont jouer. Mais on va dire, si un jeune et un joueur plus expérimenté ont la même capacité de jeu, ont le même niveau à l'entraînement, le joueur expérimenté sera privilégié par rapport au jeune qui aura moins d'expérience et dans les moments compliqués, il faut. Ensuite, on va parler de Castello Luqueba, Malo Gusto notamment. Ces joueurs qui sont considérés comme jeunes devraient rester titulaires. Du moins, il faut qu'ils gagnent leur place quand même parce que tout est remis à zéro. Du coup, ça faudra le voir à l'entraînement, puis dans les matchs qui vont venir au fur et à mesure des semaines qui s'écoulent. Mais ça devrait être des jeunes qui restent titulaires. Les deux seuls, on va dire, Diomande pourra jouer. On ne sait pas exactement. Enfin bref, on ne sait pas trop. Ensuite, la composition d'ailleurs probable du déplacement à Rennes, que les médias ont sorti, mais qui n'est pas à prendre au pied de la lettre parce que ça peut changer, sera un 3-5-2 avec une défense Diomande, qui a un bon point. Diomande, je suis content qu'il revienne un peu dans le groupe. Boateng, aucune idée, Boateng, vraiment aucun commentaire à faire sur lui parce qu'on ne sait pas s'il est bon, on ne sait pas s'il est mauvais. Il n'a pas joué cette saison, il est dans des conditions physiques compliquées, on ne sait pas trop comment ça se passe et du coup, on ne sait pas quoi faire vraiment avec ce joueur. On va voir dans les semaines si ça va mieux, si ça va pas mieux et on verra donc ce que ça donne pour ses capacités physiques, mentales et surtout sportives parce que là, ça va être compliqué s'il est dans la même lignée que l'année dernière. Et Luqueba, comme d'hab, un taulier. Ensuite, nos deux pistons, Gusto et Tagliafico. Tagliafico qui a l'air de faire partie des plans de Laurent Blanc, c'est un très bon joueur, Tagliafico, qui s'améliore de plus en plus en français, il l'a dit lors de sa conférence de presse. C'est un joueur que j'apprécie, qui apporte de la grinta, de l'expérience et du talent à la défense gauche, parce que c'était un peu compliqué l'année dernière et les années d'avant, avec Emerson, puis avant il y avait un trou, c'était Cornet, et encore avant Ferland Mendy, mais ça c'était le dernier bon latéral gauche qu'on a eu. Du coup, ensuite, au milieu de terrain, il pourra avoir le Penant, Tolisso, et en 10, ce serait Oussem Aouar. Laurent Blanc va relancer Oussem Aouar, donc félicitations à lui, mais peut-être qu'il s'est mis bien dans les entraînements, qu'il reprend du poil de la bête, je crois que ça se dit. Et du coup, pourquoi pas le voir démarrer face à Rennes et puis enchaîner, parce que Oussem Aouar a toujours eu du talent, même s'il a souvent cru qu'il avait un statut, alors qu'il ne l'avait pas, on va dire un statut de taulier de l'équipe, alors que pas du tout. Du coup, ça lui a permis de remettre à sa place les sifflets du public lyonnais. Du coup, là, il a peut-être remis en question. Là, il commence à bosser. En tout cas, ça ferait qu'il serait titulaire potentiellement contre Rennes, avec en pointe nos deux joueurs, qui seraient Lacazette et Dembélé. D'ailleurs, le Capitana est remis en jeu. Ça ne veut pas dire que Lacazette ne l'aura pas. Il l'a dit en conférence de presse, Laurent Blanc. Mais en tout cas, il y a le Capitana, il est allé chercher. Si des joueurs se donnent, ils pourront l'avoir, que ce soit Lacazette ou un autre. Tout est remis à zéro, du coup, comme il y a un nouvel entraîneur, les joueurs se donnent envie, les joueurs veulent gagner leur place, veulent jouer et mettre de l'intensité. D'ailleurs, Laurent Blanc a doublé la séance de jeudi, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 séances le jeudi, alors que d'habitude, c'est 2 jours de repos des Lyonnais. Donc, ce qui montre que physiquement, c'est pas au top, il l'a dit aussi. Physiquement, il en manque un peu, il en manque même beaucoup, mais ça devrait arriver avec le rythme et les semaines qui passent. Du coup, il les fait charbonner parce que jeudi, il y a eu 2 séances au lieu de 0 pour vous dire.
à quel point c'était pas Peter Bosz qui mettait l'intensité, et il le pense, Laurent Blanc, physiquement, Peter Bosz n'a pas fait un bon taf pour préparer ses Lyonnais pendant la prépa et le début de saison. Et enfin, pour Laurent Blanc, on va finir avec le dernier point que j'ai oublié. On va pas finir du coup. Enfin, c'est fini Laurent Blanc, on va plus en parler dans cette vidéo. On est fiers qu'ils viennent donc à l'Olympique Lyonnais. On est content qu'ils prennent ce poste d'entraîneur parce que ça rajoute du sang neuf, ça va motiver les joueurs, tout ça. Et du coup, ça fait plaisir de le voir, en champion du monde 98 sur le banc de l'OL. Ancien entraîneur du PSG, de l'équipe de France, d'un club en Arabie Saoudite et des Girondins de Bordeaux, qui devrait potentiellement remonter en Ligue 1 l'année prochaine. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit dans les tendances du début de saison. En tout cas, on n'est qu'au mois d'octobre, on ne peut pas trop juger pour le moment. Enfin bref, ils sont premiers de Ligue 2 pour le moment. Voilà. Et du coup, mettez en commentaire votre avis sur Laurent Blanc par rapport à Peter Bosz, en quoi il sera mieux, en quoi il pourrait être moins bien, en quoi ses relations avec les joueurs vont nous aider, parce qu'il a eu des discussions avec le groupe et avec certains joueurs individuellement. Thiago Mendes devait être replacé au milieu de terrain, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mettez votre avis en commentaire et mettez des idées de changements qui pourraient apporter au groupe en tout cas. Voilà pour le chapitre Laurent Blanc, on va passer avec la suite, on va parler un peu du PSG, parce que le PSG ça va pas bien. Et on va finir avec le Mercato, c'est parti pour la suite de la vidéo. Juste avant de passer aux petites infos sur le PSG, je voulais rajouter que Laurent Blanc est là pour 2 saisons plus une en option. Il est accompagné de son adjoint Franck Passy, qui n'est pas habituellement lui, d'habitude c'est Jean-Louis Gasset, et il n'est pas là, l'ancien entraîneur de Saint-Etienne, et heureusement plutôt. Et le préparateur physique, c'est Philippe Lambert, donc ils sont tous là pour 2 saisons plus une en option. Toujours Claudio Capassa, toujours le Rémi Vercotre, l'entraîneur des gardiens, etc. En tout cas, il faut juste noter les apparitions de l'entraîneur adjoint et du préparateur physique, en plus du staff lyonnais. Et on va pouvoir passer au PSG, parce que là, il y a des choses à dire. Alors, la semaine a été riche d'informations pour le Paris Saint-Germain. Mbappé veut partir, Mbappé s'en trahit. La direction ne tient pas les promesses qu'ils lui ont promis lors de sa prolongation de contrat. Du coup, il a envie de se barrer. Et il y a une enquête de Mediapart qui a révélé que le PSG, depuis 2018, a engagé une société pour créer une armée numérique carrément, en créant énormément des milliers de comptes Twitter pour nuire à certains joueurs du PSG, aux ennemis journalistes du PSG, et aux ennemis dirigeants, et tous les ennemis du PSG, même leurs propres joueurs, et Mbappé en a été victime, et c'est là que ça nous intéresse, parce que c'est vraiment un truc de taré. Jean-Michel Aulas a été victime au même titre que plein de journalistes et que Mbappé. Jean-Michel Aulas s'est fait traiter de pleureuse par ses comptes du PSG, ses comptes, comment appeler ça, des robots, des bots, enfin bref. Cette agence a qualifié Jean-Michel Aulas par ses comptes Twitter de pleureuse. Du coup, pour vous dire à quel point, ils ont fait plein de journalistes. Daniel Riolo est l'un des plus connus qui a été victime de ces accusations et de toutes ces insultes envers des comptes du PSG. Et lui qui répondait, il s'est fait bannir Twitter. Il n'a pas de chance, mais bon, c'est sûrement à cause de ces trucs Twitter, on va dire, à cause de tous ces comptes qui font de la merde et qui viennent accuser, insulter partout autour d'eux tous les ennemis du Paris Saint-Germain. Du coup, Jean-Michel Aulas a été traité de pleureuse. Faut le dire, les comptes du PSG ont insulté Jean-Michel Aulas, avec qui ils sont censés être en bon lien, on va dire. C'est con, tout simplement. Enfin, le Paris Saint-Germain, ils sont tarés, en fait. Tu crées pas une armée numérique, tu crées pas des faux comptes Twitter pour aller insulter tout le monde. Enfin, c'est pas normal. Il y a un moment, je sais même pas quoi dire vraiment, tellement c'est aberrant que le Paris Saint-Germain donne tous ses moyens pour arriver à leur fin. Pour au final, ils vont perdre Mbappé dans l'hiver ou l'été prochain. Je sais pas quoi dire. Bref, du coup, Jean-Michel Aulas s'est fait traiter de pleureuse par les comptes du PSG. Donc, pour vous dire à quel point ils sont allés toucher tout le public, les journalistes, les présidents, les joueurs et tous leurs ennemis, c'est tout. Et j'ai pas envie de trop de m'étendre sur le sujet parce que j'ai pas envie de consacrer des pages et des pages de cette merde alors qu'on pourrait parler de choses bien plus intéressantes dans le football comme le sportif, le mercato, tout ça. Et d'ailleurs, on va finir la vidéo avec une petite info mercato. Le Real Sociedad aurait fait de Moussa Dembélé sa priorité. Pour l'instant, il n'y a pas de contact noué, ou du moins on n'en sait pas trop plus. Mais on sait que le Real Sociedad se penche sur le dossier de Moussa Dembélé pour l'été ou l'hiver prochain. Et l'été prochain, il serait libre. L'hiver, je pense pas parce que il faudra payer. Alors t'attends le 1er février, il pourra signer un pré-contrat et donc arriver à la Real Sociedad libre l'été prochain et finir sa saison avec l'Olympique Lyonnais.
Du coup, bah voilà pour ça. Dembélé, je sais pas trop. Bah, c'est un bon joueur. Dembélé a une marque, on va dire. Il fait un bon début de saison. Il a fait un très très bonne fin de saison l'année dernière. Une très très bonne fin de saison. Ouais, voilà, j'y arrive. Du coup, bah, ce serait dommage de le perdre libre. Faudrait le prolonger, faire comme on veut faire avec Aouar. Le prolonger pour qu'il parte et qu'on touche de l'argent. Parce que c'est quand même un joueur qui vaut un bon 15 millions d'euros. 15-20 millions d'euros si c'est des Anglais qui l'achètent. Mais là, ce sera potentiellement en espagnol. Enfin bref, du coup, voilà pour ça, voilà pour la vidéo. Mettez votre avis sur tout ce qu'on a parlé, Laurent Blanc, l'armée numérique du PSG, ou encore le Mercato en commentaire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao!